Imaginez que je vous dise qu'être gentil, honnête et altruiste vous condamne à l'échec dans ce monde, que votre bonté naturelle est en réalité votre plus grande faiblesse, que pendant que vous jouez selon les règles morales, d'autres manipulent ces mêmes règles pour vous écraser. Cela vous choque? Cela devrait. Il y a 500 ans, un homme nommé Nicolas Machiavel a écrit des vérités si dérangeantes sur le pouvoir et la nature humaine que son nom est devenu synonyme de manipulation cruelle. Mais voici ce que l'histoire a oublié de vous dire. Machiavel n'était pas un monstre. Il était un réaliste qui avait compris quelque chose de fondamental sur notre espèce. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans l'esprit de l'homme qui a décrypté les codes secrets du pouvoir. Vous découvrirez pourquoi les gentils finissent derniers, pourquoi les psychopathes dirigent le monde et surtout, pourquoi vous devez absolument développer une dose calculée d'impitoyabilité si vous voulez survivre et prospérer dans cette jungle moderne. Attention, ce que vous allez entendre va détruire vos illusions sur la société. Cela va vous mettre mal à l'aise, mais cela pourrait aussi vous sauver la vie. Car dans un monde où les loups se déguisent en agneaux, être un agneau authentique, c'est se condamner à être dévoré. Machiavel l'avait compris. Les plus puissants de notre époque l'ont compris. Il est temps que vous le compreniez aussi. La question n'est pas de savoir si vous voulez jouer ce jeu. Vous y jouez déjà. La vraie question est, voulez-vous continuer à perdre? Florence, 1513. Nicolas Machiavel, diplomate déchu, emprisonné et torturé par les Médicis, prend sa plume pour écrire l'œuvre la plus scandaleuse de l'histoire politique, Le Prince. Dans sa cellule humide, cet homme brisé va révolutionner à jamais notre compréhension du pouvoir. Avant Machiavel, la philosophie politique était dominée par une vision idéaliste héritée d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. On croyait que les dirigeants devaient être vertueux, guidés par la morale chrétienne et le bien commun. Le pouvoir était censé être exercé avec justice, compassion et droiture. Machiavel a explosé cette vision naïve en posant une question révolutionnaire. Et si nous arrêtions de parler de ce que les dirigeants devraient faire et commençons à observer ce qu'ils font réellement? Sa découverte fut terrifiante. Il réalisa que tous les leaders efficaces de l'histoire, César, Alexandre, Borgia, utilisaient les mêmes stratégies. Ils mentaient quand c'était nécessaire, brisaient leurs promesses quand c'était profitable et éliminaient leurs ennemis sans pitié. Pas par sadisme, mais par pragmatisme froid. Machiavel venait de découvrir la loi fondamentale de la nature humaine. Nous sommes des créatures tribales, programmées pour la survie, pas pour la sainteté. Dans notre ADN primitif, la gentillesse est perçue comme faiblesse et la faiblesse invite l'agression. Cette révélation philosophique était si dangereuse que l'Église a immédiatement mis le prince à l'index des livres interdits. Pourquoi? Parce que Machiavel venait de dévoiler le secret le mieux gardé des puissants. Le pouvoir réel ne s'obtient pas par la vertu, mais par la maîtrise calculée de nos instincts les plus sombres. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, cette vérité dérange toujours autant. Nous préférons croire aux contes de fées sur la méritocratie et la justice. Mais regardez autour de vous. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de l'homme que Machiavel admirait le plus, César Borgia, le fils bâtard du pape Alexandre VI. Cette histoire va vous glacer le sang et vous ouvrir les yeux sur la vraie nature du pouvoir. En 1502, César Borgia fait face à une rébellion dans la région de Romagne. Ses généraux, dirigés par Vitellozzo Vitelli et Oliverotto da Fermo, complotent contre lui. Un dirigeant moral aurait tenté la négociation, le pardon ou la justice légale. Pas Borgia. Il invite ses traîtres à un banquet de réconciliation dans la ville de Senigallia. L'atmosphère est détendue, conviviale même. Les rebelles baissent leur garde, croyant avoir négocié leur pardon. César sourit, plaisante, lève son verre à leur amitié retrouvée. Puis, au signal convenu, ses soldats encerclent la salle. En une nuit, tous les conspirateurs sont capturés. Vitellozzo et Oliverotto sont étranglés à l'aube. Les autres disparaissent mystérieusement. Le message est clair, trahir César Borgia, c'est mourir. Mais voici le génie machiavélique. Cette brutalité calculée instaure une paix durable dans toute la région. Plus personne n'ose défier son autorité. Les intrigues cessent, le commerce reprend. Le peuple, paradoxalement, vit mieux sous un tyran efficace que sous des nobles vertueux mais faibles qui laissaient régner le chaos.
Machiavel, témoin de cette stratégie, comprend la leçon fondamentale. Une cruauté préventive et ciblée évite 1000 cruautés futures. Borgia a sacrifié quelques hommes pour sauver des milliers de vies. Cette histoire dérange notre morale moderne, mais elle révèle une vérité historique implacable. Les dirigeants qui refusent d'être impitoyables quand c'est nécessaire finissent toujours par être détruits par ceux qui le sont. Louis XVI était un homme bon, généreux, qui refusait la violence. Il a fini guillotiné. Staline était un monstre, mais il a dirigé l'URSS pendant 30 ans. Cette comparaison vous met mal à l'aise? Elle devrait, car elle révèle que dans le jeu du pouvoir, la morale traditionnelle est un luxe que seuls les faibles peuvent se permettre. Brièvement. Transportons-nous maintenant dans la Silicon Valley, 2004. Un jeune étudiant de Harvard nommé Mark Zuckerberg vient de lancer The Facebook. Mais derrière le mythe du génie solitaire se cache une histoire digne de Machiavel lui-même. Zuckerberg avait des associés. Eduardo Saverin, son meilleur ami et cofondateur, qui avait investi $1000 de son propre argent. Cameron et Tyler Winklevoss, qui prétendaient avoir eu l'idée originale. Et Divya Narendra, leur partenaire technique. Un dirigeant moral aurait partagé équitablement. Zuckerberg a choisi la voie de César Borgia. Pendant que Saverin était au Brésil pour des affaires familiales, Zuckerberg a discrètement restructuré l'entreprise, diluant les parts de son ami de 34% à 0,03%. Quand Saverin l'a découvert, il était trop tard. Son propre meilleur ami l'avait ivicé financièrement avec le sourire. Au Winklevoss qui l'accusait de vol d'idées, Zuckerberg a répondu par un mépris glacial dans ses emails privés. Ils m'ont engagé parce qu'ils pensaient que j'allais finir leur site pour eux. Et ils me font chier, alors maintenant je vais vraiment les baiser. Le résultat, Facebook vaut aujourd'hui plus de 800 milliards de dollars. Zuckerberg contrôle la communication de 3 milliards d'humains. Ses anciens associés, ils ont reçu quelques millions en dédommagement, des miettes comparées à ce qu'ils auraient pu avoir. Cette histoire vous choque? Alors expliquez-moi pourquoi Zuckerberg siège au sommet du monde technologique pendant que ses victimes restent dans l'ombre de l'histoire. Même schéma chez Steve Jobs, qui a éjecté ses cofondateurs d'Apple. Chez Jeff Bezos, qui a écrasé systématiquement toute concurrence. Chez Elon Musk, qui a évincé les vrais fondateurs de Tesla pour réécrire l'histoire à son avantage. Ces hommes ne sont pas devenus puissants malgré leur impitoyabilité. Ils sont devenus puissants grâce à elle. Pendant que vous vous préoccupez d'être gentil et juste, eux comprennent la règle fondamentale du jeu. Dans un monde de ressources limitées, votre compassion devient automatiquement la force de votre ennemi. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Votre cerveau n'a pas évolué pour la civilisation moderne. Il a été programmé pendant 300 000 ans de survie primitive où la gentillesse excessive menait à la mort. Permettez-moi de vous expliquer la neuroscience derrière l'efficacité de l'impitoyabilité. Quand vous rencontrez quelqu'un, votre cerveau reptilien effectue automatiquement un calcul en 0,1 seconde. Cette personne est-elle un prédateur, une proie ou un égal ? Cette évaluation se base sur des signaux inconscients, posture, ton de voix, contact visuel et surtout votre volonté manifeste d'user de votre pouvoir. Les neuroscientifiques ont découvert que nous percevons instinctivement la bonté comme un signal de faiblesse génétique. Pourquoi ? Parce que dans la savane africaine, un individu trop altruiste épuisait les ressources du groupe et mettait la tribu en danger. Notre cerveau primitif associe donc encore aujourd'hui la gentillesse excessive à l'incompétence de survie. C'est pourquoi les psychopathes réussissent si bien. Ils n'ont pas d'empathie qui les freine, mais ils excellent à simuler les émotions humaines pour manipuler. Étude à l'appui, 20% des PDG présentent des traits psychopathiques contre 1% dans la population générale. Mais voici le secret que Machiavel avait intuitivement compris. Vous n'avez pas besoin d'être un psychopathe pour bénéficier de cette programmation. Vous devez simplement maîtriser l'art de l'impitoyabilité sélective. L'impitoyabilité machiavélique n'est pas de la cruauté gratuite, c'est l'activation stratégique de votre potentiel de dominance quand la situation l'exige. C'est comprendre que dans les moments cruciaux, votre survie dépend de votre capacité à déclencher la peur primale chez vos adversaires. Car voici ce que révèlent les études comportementales. Face à quelqu'un d'impitoyable, notre cerveau primitif active automatiquement les circuits de soumission. Nous obéissons avant même de comprendre pourquoi. Cette réaction est si puissante qu'elle transcende la logique. C'est pourquoi vous respectez inconsciemment plus un patron dur qu'un patron gentil, même si vous préférez consciemment la gentillesse. Votre ADN reconnaît la force et s'y soumet.
Machiavel avait raison. La nature humaine n'a pas changé depuis l'Empire romain. Nous sommes toujours des animaux tribaux déguisés en citoyens civilisés. Voici une vérité qui va détruire vos illusions sur la démocratie. Les masses adorent inconsciemment être dominées. Et l'histoire nous le prouve de manière terrifiante. En 1933, les Allemands ont démocratiquement élu Hitler. En 1999, les Russes ont plébiscité Poutine. En 2016, les Américains ont choisi Trump. Dans chaque cas, ces leaders ont gagné en exhibant leur force impitoyable, pas leur compassion. Pourquoi ce pattern se répète-t-il sans cesse ? La psychologie des masses, étudiée par Gustave Le Bon, révèle que collectivement, nous régressons au niveau mental d'enfants de 12 ans. Nous cherchons inconsciemment une figure paternelle forte qui nous protège et prend les décisions difficiles à notre place. La gentillesse est perçue comme de la faiblesse, et la faiblesse génère l'anxiété collective. Regardez comment fonctionnent nos démocraties modernes. Les candidats gentils comme Carter, Hollande ou Corbyn sont systématiquement battus par des figures plus dures. Obama lui-même n'a gagné qu'en adoptant un charisme autoritaire et en utilisant des drones plus que tous ses prédécesseurs. Le phénomène est encore plus visible dans les entreprises. Les études de Harvard montrent que les employés respectent davantage les patrons exigeants et implacables que les managers sympas. Ils travaillent plus dur, se plaignent moins et paradoxalement sont plus loyaux. Pourquoi ? Parce que l'impitoyabilité calculée génère la certitude. Et dans un monde chaotique, les humains préfèrent une certitude cruelle à une incertitude bienveillante. C'est exactement ce que Machiavel observait. Il vaut mieux être craint qu'aimé, parce que l'amour dépend de la volonté des autres, tandis que la crainte dépend de votre volonté propre. Cette programmation collective explique pourquoi les révolutions finissent toujours par porter au pouvoir des dictateurs plus durs que les dirigeants précédents. Robespierre, Staline, Mao, Castro, tous ont promis la liberté et livré la tyrannie. Et dans chaque cas, les masses les ont soutenus jusqu'au bout. La leçon machiavélique est claire. Si vous voulez diriger, vous devez accepter que les gens ne vous suivront que s'ils vous craignent plus qu'ils ne vous aiment. C'est dérangeant, mais c'est humain. Maintenant, parlons de vous. Personnellement, combien de fois avez-vous été exploité parce que vous étiez trop gentil ? Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que vous n'osiez pas jouer dur ? Combien de personnes ont piétiné votre générosité pour avancer dans leur carrière pendant que vous restiez sur place ? La vérité brutale est que votre gentillesse vous tue à petit feu. Et voici pourquoi. Dans votre cerveau, il existe un mécanisme appelé le biais de réciprocité. Vous pensez automatiquement que si vous êtes bon avec les autres, ils le seront avec vous. C'est une illusion cognitive dangereuse. Les manipulateurs détectent cette croyance naïve comme les requins sentent le sang dans l'eau. Prenez votre environnement professionnel. Pendant que vous travaillez honnêtement, votre collègue machiavélique s'attribue vos succès, sabote subtilement vos projets et cultive des alliances politiques. Il obtient la promotion que vous méritiez. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que dans le monde réel, la compétence sans impitoyabilité mène à l'invisibilité. Dans vos relations personnelles, c'est pire encore. Vous attirez naturellement les narcissiques et les manipulateurs parce que votre empathie excessive fait de vous la victime parfaite. Ils drainent votre énergie, exploitent votre générosité et disparaissent quand vous n'avez plus rien à donner. La science comportementale est formelle. Les personnes trop gentilles souffrent davantage d'anxiété, de dépression et de burn-out. Pourquoi ? Parce qu'elles portent émotionnellement le poids du monde entier sur leurs épaules pendant que les égoïstes dorment paisiblement. Machiavel l'avait prédit, « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire prépare plutôt sa ruine que sa conservation. » Mais voici ce qu'il faut comprendre. Développer une impitoyabilité sélective n'est pas devenu un monstre. C'est apprendre à protéger votre valeur. C'est comprendre que dire non fermement vous fait respecter. C'est réaliser que parfois, écraser un manipulateur protège 10 futures victimes. L'impitoyabilité machiavélique, c'est l'art de la self-défense psychologique. C'est refuser d'être le dindon de la farce dans un monde où les prédateurs portent des costumes cravates et sourient en vous poignardant dans le dos. Vous n'êtes pas né pour être un paillasson. Il est temps de réveiller le prédateur qui sommeille en vous. Alors, comment transformer votre gentillesse suicidaire en force machiavélique ? Comment développer cette impitoyabilité calculée sans perdre votre âme ? Voici les techniques psychologiques concrètes. Première règle,
Maîtrisez l'art du non brutal. Quand quelqu'un vous demande une faveur qui vous désavantage, ne vous justifiez jamais. Les justifications sont perçues comme de la faiblesse. Dites simplement « non, c'est impossible ». Point final. Le silence qui suit est votre arme. Laissez l'autre personne remplir ce vide inconfortable. Deuxième règle, appliquez la loi du talion 2.0. Si quelqu'un vous attaque, ripostez immédiatement avec une force supérieure. Machiavel était clair, les injures doivent être faites toutes ensemble afin que, moins savourées, elles offensent moins. Frappez une fois, frappez fort, que l'exemple serve de leçon définitive. Troisième règle, cultivez votre resting predator face. Entraînez-vous devant un miroir. Votre expression par défaut doit communiquer « je suis dangereux si provoqué ». Les études montrent que les gens évitent automatiquement de défier ceux qui dégagent une aura de dangerosité potentielle. Quatrième règle, pratiquez l'indifférence stratégique. Ne montrez jamais que vous avez besoin de quelque chose. Le besoin visible est une invitation à l'exploitation. Même si votre survie en dépend, affichez toujours une alternative. Vous n'êtes jamais leur seule option. Cinquième règle, développez votre intelligence émotionnelle dark. Apprenez à lire les micro-expressions, à détecter les menteurs, à identifier les manipulateurs. Transformez votre empathie naturelle en radar à prédateurs. Sixième règle, créez votre réputation d'impitoyabilité. Une fois par an, détruisez publiquement quelqu'un qui vous a manqué de respect. Choisissez soigneusement votre cible, mais faites-en un exemple mémorable. Cette réputation vous protégera pendant des années. L'objectif n'est pas de devenir un psychopathe, c'est de devenir un protecteur alpha. Quelqu'un de loyal envers ses proches, mais terrifiant envers ses ennemis. Quelqu'un qui inspire le respect, pas la pitié. Machiavel l'avait compris. Dans la jungle humaine, la survie appartient à ceux qui maîtrisent l'art de la force calculée. Vous pensez peut-être « tout cela est fascinant, mais ne risque-t-on pas de créer une société de psychopathes ?» C'est exactement la bonne question. Et voici la réponse machiavélique. Nous vivons déjà dans cette société. La différence est que seuls les vrais prédateurs connaissent les règles. Imaginez un monde où l'impitoyabilité stratégique serait enseignée à l'école, au même titre que les mathématiques, où chaque enfant apprendrait à détecter la manipulation, à se défendre psychologiquement, à négocier avec force. Paradoxalement, ce monde serait plus équitable que le nôtre. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, seule une élite de narcissiques et de sociopathes maîtrise ces techniques. Ils dominent une masse de gentils désarmés. Démocratiser l'impitoyabilité, c'est rééquilibrer le rapport de force. Première réforme, introduire des cours de défense psychologique dès l'école primaire. Enseigner aux enfants à identifier les manipulateurs, à dire non sans culpabilité, à négocier leurs intérêts. Une génération immunisée contre l'exploitation. Deuxième réforme, révolutionner le monde du travail. Remplacer les entretiens d'embauche biaisés par des tests machiavéliques. Comment le candidat réagit-il sous pression? Sait-il détecter un mensonge? Peut-il prendre une décision impopulaire mais juste? Recruter l'intelligence émotionnelle dark, pas seulement les compétences techniques. Troisième réforme, transformer la politique. Exiger de nos dirigeants qu'ils passent des tests de résistance à la corruption, les faire affronter des dilemmes moraux en temps réel, élire ceux qui savent être impitoyables avec les puissants et protecteurs avec les faibles. Le génie de cette approche, elle neutralise les vrais psychopathes. Quand tout le monde maîtrise leur technique, leur avantage disparaît. C'est comme enseigner les arts martiaux. Quand chacun sait se défendre, les brutes perdent leur pouvoir. Machiavel rêvait d'une république où tous les citoyens seraient des princes de leur propre destin. Pas des moutons attendant le bon berger, mais des loups civilisés, dangereux si provoqués, mais unis par un contrat social intelligent. Cette vision vous effraie? Alors continuez à subir un système où 1% de prédateurs domine 99% de proies. Ou rejoignez la révolution machiavélique. Armez-vous psychologiquement pour créer un monde plus juste. Nous voici arrivés au bout de ce voyage dans l'esprit de Machiavel. Et maintenant, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous savez que votre gentillesse excessive vous condamne à l'échec. Vous savez que pendant que vous jouez selon les règles morales, d'autres les manipulent pour vous écraser. Vous savez que dans votre cerveau primitif, la compassion excessive est codée comme de la faiblesse génétique. Mais surtout, vous savez désormais que vous avez le choix.
Vous pouvez continuer à être ce gentil qui termine toujours dernier, qui se fait exploiter, qui regarde les manipulateurs grimper l'échelle sociale pendant que vous stagnez dans votre intégrité stérile. Vous pouvez rester cette proie qui se console en pensant qu'au moins elle garde sa pureté morale. Ou bien, vous pouvez décider aujourd'hui de réveiller le prince qui sommeille en vous, de développer cette impitoyabilité sélective qui transforme les victimes en vainqueurs, de maîtriser l'art de la force calculée pour protéger ce qui vous est cher et détruire ce qui vous menace. Machiavel l'avait écrit dans sa dernière lettre. « Je ne veux pas enseigner aux princes comment opprimer les peuples, mais enseigner aux peuples comment se libérer des princes. » Votre libération commence par cette prise de conscience. Le monde est une jungle. Vous pouvez choisir d'être un prédateur éthique ou une proie résignée, mais vous ne pouvez pas choisir de ne pas choisir. Alors, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous la laisser dormir dans un coin de votre esprit ou allez-vous la transformer en pouvoir réel? L'impitoyabilité vous attend, elle ne demande qu'à être réveillée. Si cette vérité dérangeante a fissuré vos certitudes, si elle vous a ouvert les yeux sur votre propre potentiel de puissance, alors partagez cette révélation. Mettez un like, abonnez-vous et surtout transmettez ce savoir à ceux que vous aimez. Car dans un monde de prédateurs, l'ignorance n'est pas une bénédiction, c'est une condamnation à mort. Le prince que vous pourriez devenir vous remercie déjà.